On passe toute notre jeunesse à l'école. Pourquoi l'école existe-t-elle? Qui l'a créée? Et pour quel but? Pour quel objectif? Pour certains métiers, comme par exemple médecin, devenir par exemple neurochirurgien, tu as besoin d'environ, à tout compter, 18 ans d'études pour certains métiers. C'est-à-dire, depuis ta scolarisation, c'est-à-dire par exemple pour le système scolaire francophone, du jardin d'enfants jusqu'à finir ta spécialisation en tant que neurochirurgien, il peut se passer entre environ, je dirais comme ça là, 25 à 30 ans. Alors, je pense qu'on peut se poser la question, pourquoi allons-nous à l'école et c'est quoi son objectif? Bonjour, bienvenue à ma chaîne J'aime le code, moi c'est William, je suis développeur logiciel basé en Allemagne. Sur cette chaîne, on va parler de l'éducation, on va parler de l'école, on va parler de l'informatique, on va parler de l'intelligence artificielle, on va parler de la blockchain, on va parler de tous les métiers qui touchent le numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école, de sa définition et de son évolution. Commençons par la définition. C'est quoi l'école? L'école, c'est transmettre le savoir. En allant à l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter, à penser, à comprendre les règles, la discipline, les horaires, l'emploi du temps. C'est ça qui fait l'école. Mais revenons un peu en arrière. Revenons vraiment à la création de l'école. Revenons vraiment longtemps en arrière. Comment ça s'est fait, cette création de l'école? On parle beaucoup d'un personnage, d'un empereur. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon mot. On parle énormément d'un empereur qui portait, dans les années 800, qui portait le nom de Charlemagne. Bon, ici, tantôt, on dit que oui, celui qui est à l'origine de l'école, c'est l'un des précurseurs de l'école moderne. Mais c'est intéressant de lire sur ce personnage Charlemagne, cet empereur, qui était, selon moi, un visionnaire. Parce que lui-même n'était pas très instruit. Il savait lire et il ne savait pas très bien écrire. Mais il avait cet amour pour son peuple et sa vision et ses ambitions. Il savait que il fallait à tout prix apprendre à ces sujets, à lire, à écrire. Il fallait mouler quelque sorte. Alors, Charlemagne a beaucoup travaillé sur l'éducation, sur la lecture, sur l'écriture. C'est comme ça qu'il convoquait ces hommes. Voilà, ces hommes, ça peut être des curés, ça peut être des personnes importantes pour qu'ils travaillent surtout l'écriture, pour qu'ils travaillent surtout la lecture et que le savoir soit transmis de manière générationnelle. Donc ça, au moins, on peut le lui accorder parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est comme ça qu'il organisait des séminaires où ces hommes les plus puissants, ces leaders, étaient rassemblés. On discutait sur des sujets importants, même le sujet de la science, de l'évolution. C'était débattu et surtout, il faisait recopier et réécrire ses connaissances, surtout les connaissances bibliques, que voilà, connaissances sur la religion. C'est comme ça que les manuels sur la religion étaient recopiés, avec des écritures plus faciles à déchiffrer, parce qu'il pensait énormément à la transmission. Alors ça, on peut accorder ça à Charlemagne. Il a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'éducation, voilà, sur la lecture, sur la transmission, sur ce modèle-là. C'est ça qu'on peut lui accorder. Maintenant, on va dire la révolution industrielle est arrivée. Ok, on va dire, je vais dire 1000 ans plus tard, la révolution industrielle est arrivée. Et là, maintenant, là, il fallait produire les machines, il fallait produire en masse, il fallait répliquer les systèmes. C'est là où l'école a connu vraiment sa propulsion. Voilà. Là où il fallait vraiment former un peu plus d'hommes, il fallait amener les hommes à pouvoir lire, écrire, comprendre les systèmes assez complexes, assez compliqués, parce qu'il fallait produire les machines, parce que il fallait soulager les hommes qui travaillaient encore soit avec des bêtes, des animaux. Il fallait une production un peu en masse, il fallait soulager, il fallait diminuer la mortalité, parce que les systèmes d'avant qu'on utilisait, c'était un peu dangereux. Alors, pour ça, il n'y avait pas un modèle plus important que l'école. Donc, c'est comme ça que l'école a connu vraiment une évolution exponentielle. Voilà, c'est-à-dire créer carrément un système où tout sera organisé, où le calcul sera organisé, où la lecture sera organisée, où l'écriture sera organisée. Parce que apprendre de sa culture, apprendre des cultures ailleurs, parce que franchement, il fallait soutenir la production. Que ce soit dans l'armée, il fallait produire les machines de guerre, que ce soit dans l'industrie, la production de l'électricité, de l'eau, voilà.
Donc, on peut dire ici que l'école était importante. Fallait que l'école s'adapte à cette époque-là pour pouvoir soutenir la révolution industrielle. Voilà. Donc, ça, c'est ce point-là qu'on doit apporter. Maintenant, nous sommes rendus en 2026. En 2026, c'est notre ère. On connaît d'autres réalités. Voilà. Surtout l'intelligence artificielle qui vient carrément, je vais dire, bouleverser, révolutionner, propulser la qualité des résultats, propulser la manière de fonctionner. On connaît aussi, très important, l'Internet, ok, l'arrivée de l'Internet, l'arrivée de la créativité, du coding, et surtout l'intelligence artificielle. Vous voyez, on peut constater les GAFA, les grandes sociétés américaines de technologie, investissent énormément dans l'intelligence artificielle parce que ça relève bien, ça propose beaucoup, ça a beaucoup de potentiel. De nos jours, il est presque impossible de ne pas utiliser ChatGPT par exemple, de ne pas utiliser les modèles d'intelligence artificielle. Parce que avec l'intelligence artificielle, on va plus vite, on gagne plus de temps et parfois, il y a certaines tâches qu'on ne veut plus faire. Du coup, ces tâches sont déléguées, voilà. Parfois, c'est un modèle tellement bien entraîné, comme par exemple, si je vais aller dans un domaine bien précis, on va dire par exemple le DevOps, il est possible de carrément développer une application, le déployer sur le cloud. Déployer, ça veut dire que le mettre sur un serveur. Et ça, de manière automatisée. Donc, il y a carrément des agents IA, des agents d'intelligence artificielle qui sont capables de récupérer ton code, de le déployer carrément sur un serveur et de le mettre en ligne. Tout ça sans interaction de l'être humain. Tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. De nos jours encore, on parle de quoi? On parle des voitures autopilotes. Tesla, qui travaille énormément sur ce dossier, arriver à faire des voitures autonomes. C'est-à-dire, dans certaines villes, dans certaines grandes villes, aux États-Unis ou en Chine, il y a carrément des taxis sans chauffeur. Donc, la voiture est capable de reconnaître un obstacle, de reconnaître des feux. Tout ça, c'est complètement automatisé. Et c'est impossible de réaliser ce genre de choses sans l'école, sans les calculs. Voilà. Donc, on peut dire ici que l'école, là, s'adapte à notre monde. De nos jours, les propriétés ou bien les compétences attendues de nos jours, elles ont changé. Elles sont complètement différentes de l'époque de la révolution industrielle. De nos jours, on demande de la créativité. On demande de savoir utiliser l'intelligence artificielle pour être dans ses tâches, dans ses tâches quotidiennes, plus productif. De nos jours, la façon de procéder, la manière d'interagir a complètement changé. De nos jours, on peut apprendre de nouvelles connaissances carrément avec l'Internet. Tu as juste besoin d'une interface électronique, ça peut être un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable pour avoir accès à l'information. De nos jours, tu es capable d'acquérir la connaissance, tu es capable de développer des logiciels, tu es capable de faire certaines choses juste grâce à un accès Internet. Donc, on peut dire que le monde d'aujourd'hui a carrément changé. Alors, la réflexion que je me pose, est-ce que dans ce changement du monde, est-ce que notre système éducatif s'y adapte également? Ça, c'est une réflexion. Ça, c'est une question que je me pose, que je vous pose, mes chers abonnés. Vous pouvez également répondre en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'école, que notre système éducatif s'adapte au challenge actuel? Autrement, je vais dire, par exemple, je prends un exemple simple, un exemple banal, bateau. Je suis, par exemple, dans le domaine je vais dire dans le domaine de la santé, et que je veux, par exemple, me rediriger dans un autre secteur. Par exemple, je veux devenir, par exemple, je veux bosser dans la cybersécurité. Est-ce que c'est possible d'avoir ces compétences hors système scolaire? Est-ce que c'est possible, selon vous? Est-ce que, parce que j'ai accès à l'intelligence artificielle pour avoir des bons prompts, est-ce que avoir accès à une connexion Internet, je peux, parce que tout est possible, tout est sur Internet. Est-ce que c'est possible d'acquérir des compétences nécessaires pour devenir, par exemple, un expert en cybersécurité? Est-ce que je peux devenir quelqu'un, je peux acquérir ces compétences-là juste grâce à la connexion Internet, grâce à ChatGPT, parce que je peux écrire des bons prompts qui vont me donner des bons résultats et me permettre d'acquérir des compétences pour pouvoir
développer des stratégies pour pouvoir sécuriser, par exemple, un système afin d'éviter des attaques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez juste me faire un retour en commentaire? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez et puis à la prochaine pour une autre vidéo.